Quelles sont les dépenses octroyées à la primature à fin avril 2022? Quelle est la place de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre du projet Air Congo? On en parle dans cette édition, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Votre édition du jour, Zoom Eco Live, débute la semaine avec l'essentiel des informations économiques en République démocratique du Congo. Avant tout, nous prenons les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. À fin avril 2022, le gouvernement central de la République démocratique du Congo n'a décaissé que 59,3 milliards de francs congolais, soit 28 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen annuel de 2085 francs congolais le dollar américain en faveur des investissements publics en ressources propres. C'est ce qu'indique le dernier rapport mensuel sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et de programmation budgétaire du gouvernement de la République démocratique du Congo. Autre information, le budget général du gouvernement de la République démocratique du Congo de l'exercice 2021 a enregistré un solde déficitaire de l'ordre de 332,8 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 166,4 millions de dollars américains. C'est ce qu'a fait savoir la vice-ministre congolaise de Finances, Onej Tsele, au cours de la 57e réunion du Conseil de ministres où elle a présenté les projets de loi portant reddition de comptes pour l'exercice 2021. Avant de clôturer, signalons que la République démocratique du Congo dispose de 51% de parts dans la nouvelle compagnie nationale d'aviation Air Congo contre 49% pour le partenaire Ethiopian Airlines. Ces éclaircissements ont été fournis par le ministre des Transports, Voies, des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende, qui répondait à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Denis Kambaye et Victorine Loissé sur la mise en place de la compagnie Air Congo. Au cours de son intervention, Chéribin Okende a présenté des éléments attestant l'imminence du démarrage effectif de la nouvelle compagnie aérienne nationale. Enfin, le chargé des missions de l'agence de zone économique spéciale, AZES en sigle, Ogi Bolanda et les entreprises China Guangdong provinciales pour les travaux de génie civil d'une part et d'une autre part et groupe pour le génie électrique ont procédé le jeudi 9 juin 2022 à la signature de contrat de viabilisation d'infrastructures physiques de base de la zone économique spéciale pilote de Maluku. Plus de détails sur zoomeco.net. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous allons déjà prendre notre toute première rubrique. Il s'agit ici de chiffres clés et c'est avec Judith Onamaka. C'est tout de suite. Alors, nous parlons ici du décaissement du gouvernement congolais en faveur de la primature à fin avril 2022. Judith Onamaka, bienvenue. Merci. Alors, ça se passe déjà avec vous. Nous allons avant tout prendre le taux officiel sur le marché, mais également le taux parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir? À l'image de ce que nous avons coutume de spécifier en termes du cours de change dans la ville-province de Kinshasa, commençons donc par le tarif de change à l'administratif, qui n'est rien d'autre que le taux à l'officiel. Réactualisé, un dollar se convertit à 2004 francs congolais, un franc CFA se monétise à 3,26 centimes et 1 euro se cède à 2144 francs congolais. Toujours sur cette même avancée, nous prenons à présent le marché parallèle. Du moment qu'on vient de cerner un endroit dans la ville de Kinshasa, nous avons pointé une scellée et dans cette circonscription, 1 dollar se troque à 2030 francs congolais, un franc CFA se monnaie à 3,31 centimes et 1 euro s'interchange à 2170 francs congolais. Alors la thématique nous parle du débours octroyé au bénéfice de la primature à fin avril 2022. J'aimerais qu'on fasse un tout petit récapitulatif pour parler de 2021. Combien exactement le gouvernement a su débloquer, justement en ce qui concerne la primature? En 2021, les fonds transférés au profit de la primature se sont élevés à 122,4 milliards de francs congolais, équivalent à 61,2 millions de dollars américains. Les prospectives budgétaires au cours de cette phase étaient estimées à 78,9 milliards de francs congolais, comme pour dire 39,4 millions de dollars américains. Sur base de ces données, le tarif d'objectivation s'est évalué à 155,1%. Alors revenons sur la thématique. À combien s'élèvent les débours octroyés en faveur de la primature à fin avril 2022, puisque nous avons parlé tout à l'heure de 2021?
Contenu dans les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du gouvernement congolais, à fin avril de cette année, les débours octroyés au bénéfice de la primature se sont chiffrés à 55,3 milliards de francs congolais, représentant 27,6 millions de dollars américains. Suivant cette administration raccordée au ministère du Budget, en 4 mois de cette année, les probabilités linéaires comptées pour cette rubrique s'est calculée à 35,2 milliards de francs congolais, c'est-à-dire 17,6 millions de dollars américains. En confrontant les prévoyances linéaires et les charges réalisées pendant cette période, il ressort une cote de concrétisation budgétaire de 157,1%. On doit quand même reconnaître que c'est beaucoup d'argent débloqué et déboursé par ce gouvernement congolais. Que dire finalement? Ça sera ma dernière question, de la clé des répartitions de ce montant. Sur un absolu de 55,3 milliards de francs congolais déboursés à la primature, plus de 39,7 milliards de francs congolais ont servi aux frais liés au fonctionnement des institutions, à l'opposé des prévoyances budgétaires arrêtées à 11,4 milliards de francs congolais. Les dépenses des rémunérations des agents de la primature sont évaluées à 15,6 milliards de francs congolais, contraire aux prévisions linéaires comptées à 21,7 milliards de francs congolais. Soulignons aussi que pour l'ensemble de l'année budgétaire 2022, le gouvernement a prévu de verser un total de 105,7 milliards de francs congolais, signifiant 52,8 millions de dollars américains pour les allocations budgétaires au titre de la primature de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. Merci à vous, c'était un plaisir. Voilà, après elle, cette fois-ci, nous allons prendre Judith Piombo. Elle nous parle de la part de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de ce projet Air Congo. Et c'est dans sa rubrique Le Dossier. Et c'est tout de suite. Judith Piombo, bienvenue. Merci Guy. Aujourd'hui, on parle de la part de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de ce projet Air Congo. Mais avant tout, quels sont les objectifs visés pour commencer derrière ce projet? Alors, pour clarifier le contour de la création de cette nouvelle compagnie, le ministre de Transport, Chérubin Okende, a donc clarifié et a expliqué qu'il y a un partenariat stratégique qui a été conclu l'an dernier avec la compagnie aérienne Ethiopian Airlines pour de fin de promouvoir le développement du transport aérien dans les conditions optimales de sûreté, sécurité en République démocratique du Congo à travers une compagnie aérienne nationale normalisée, fiable et viable dont les parts sociales sont détenus majoritairement par la République démocratique du Congo. Alors, vous nous présentez un tableau assez clair des objectifs visés, mais j'aimerais aller plus loin pour savoir à quoi exactement la RDC peut s'attendre dans la création de cette compagnie aérienne, Air Congo, justement. Voilà, le projet Air Congo prévoit 7 avions de nouvelle génération, la construction d'un atelier moderne de maintenance, la formation des Congolais aux métiers aéronautiques et la création de plusieurs emplois. Alors, on va finir avec cette question qui rentre d'ailleurs dans la thématique. Quelle sera la part de la RDC dans la mise en œuvre de ce projet Air Congo comparativement à celle de Ethiopian Airlines? Voilà, la dernière précision à noter est que la République démocratique du Congo dispose de 51% des parts dans la nouvelle compagnie nationale d'aviation contre 49% pour le partenaire Ethiopian Airlines. Merci beaucoup Judith Piombo pour toutes ces précisions. Merci à vous Guichon. Voilà, parlons cette fois-ci de l'Union de Français de l'étranger qui se sont réunis, soutenus par la compagnie Robank pour évaluer les possibilités d'investissement immobilier en France. Ah ben oui, une activité qui a connu la participation de plusieurs volontaires, notamment de certains partenaires qui ont voulu s'associer à cette démarche qui répond efficacement aux besoins qui se présentent sur le terrain. Tout de suite. Dans sa stratégie de soutien à ses nombreux clients, la Robank a accompagné ce mardi 7 juin 2022 au Cercle français de Kinshasa l'organisation d'une conférence par l'Union des Français à l'étranger et axée autour de 4 thèmes, à savoir droits et devoirs des non-résidents en France possédant des biens immobiliers en France, déclaration à faire sur la fortune au-delà de 1,3 million d'euros, déclaration des revenus si les biens sont loués, le viager et approche des problématiques bancaires pour les Français résidant en RDC. Aujourd'hui, Robank souhaite être un conseil qui accompagne ses clients
Donc on veut les accompagner dans toutes les dimensions de leurs problématiques d'investissement. Donc aujourd'hui, l'investissement immobilier, l'optimisation de la fiscalité sont des vrais sujets et nous voulons pouvoir être en mesure de répondre à ces questions et ces problématiques qui les préoccupent. D'entrée de jeu, l'orateur du jour, maître Gilles Naon, avocat fiscaliste spécialisé auprès de non-résidents en France, a fait savoir que le fait d'être résident ou non en France détermine la procédure à suivre au niveau de l'administration fiscale en France. Si vous êtes non-résident, vous devez, au regard de la France, uniquement déclarer vos revenus de source française. Mais par contre, si vous êtes résident français au regard de 4 critères qui peuvent être envisagés, malheureusement, je dirais à ce moment-là, vous allez être taxé sur les revenus mondiaux de sources françaises et de sources étrangères, y compris évidemment de ceux en RDC. Sachez aussi que vous pouvez être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière si votre patrimoine immobilier détenu en France, sous déduction de décote éventuelle, dépasse le seuil d'1 300 000 €. Et sachez enfin que si vous envisagez d'investir en immobilier en France, ne soyez pas du tout découragés. Des solutions existent, soit au travers de sociétés civiles ou commerciales. Et en particulier, je vous engage à privilégier la location meublée, parce que vous pourrez bénéficier à ce moment-là d'un régime fiscal extrêmement privilégié. Pour sa part, la représentante de l'Union des Français à l'étranger, Madame Jocelyne, vivant en RDC depuis 1975, a déclaré qu'il est plus que temps de donner une belle image du pays à l'étranger. J'œuvre pour donner une belle image de la RDC à l'étranger. Donc c'est faire venir des gens de France qui vont propager cette image-là et qui vont permettre aux Congolais, aux non-Congolais, à toutes les nationalités de pouvoir investir en France s'ils le souhaitent et qu'on les accueille avec plaisir. Il n'a pas manqué de remercier tous les sponsors qui ont accompagné cette initiative, dont Robank, la banque de référence en République démocratique du Congo. Cette conférence s'est clôturée par un cocktail qui a été offert à tous les invités. Alors, petit tour en Abidjan où s'est tenue l'ouverture de la 8e édition d'Africa CEO Forum ce lundi 13 juin 2022 à Abidjan. Après 2 ans d'absence pour cause de la pandémie à la Covid-19, les assises ont été lancées par le président de la République de la Côte d'Ivoire. Ces assises sont placées donc sous le thème « Souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, la nouvelle route de la prospérité africaine ». Et pour en parler, nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial Patrick Mumboka. Alors Patrick, dites-nous exactement comment se déroule l'activité et quelle est la température sur le terrain. Durant 2 jours, du 13 au 14 juin 2022, plus de 1500 participants vont devoir échanger autour de la thématique centrale « Souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, les nouvelles routes de la prospérité africaine ». C'est une opportunité offerte aux leaders économiques du secteur privé africain de s'effrayer le nouveau chemin pour sortir des crises multiformes, dont la Covid-19 ou encore les répercussions néfastes du conflit russo-ukrainien. Depuis Abidjan, Patrick Mumboka, Benoît Niemba pour Zoom-Echo. Quelles sont donc les différentes attentes de ces participants? Nous vous prions de suivre ces réactions qui nous viennent fraîchement d'Abidjan et ce sont nos reporters qui nous les ont envoyées. Suivez. Nos attentes sont nombreuses. Pour ce qui est de cette structure que nous dirigeons, nous avons une action d'IPO, donc une opération d'augmentation du capital social de notre société sur la bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale qui est située à Douala, où nous escomptons lever 5 milliards de francs CFA. Être présent à l'African CEO Forum, c'est l'occasion de rencontrer des investisseurs potentiels qui peuvent être intéressés par des prises de participation dans cette société de réassurance qui se situe aujourd'hui comme étant le premier réassureur de l'Afrique centrale. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à tous les enjeux que sont les nôtres aujourd'hui. Je pense qu'en 2 ans, le monde a changé, le continent également. On a été impacté par beaucoup de choses, tant le Covid que tout ce qu'on voit aujourd'hui en termes de crise économique qui se profile. Je pense que malgré tout, le continent a d'énormes potentiels dans cette crise et au-delà de la crise. Et je pense que tous ces travaux devraient permettre effectivement de positionner le continent comme un continent d'avenir. C'est essentiellement, comme d'habitude, rencontrer d'autres interlocuteurs pour échanger sur les problématiques actuelles dans un contexte post-pandémique et surtout avec les crises en Ukraine et en Russie. Parler essentiellement de comment faire en sorte qu'on soit, les économies soient souveraines en Afrique, l'industrialisation, le libre-échange, donc vraiment toutes ces thématiques majeures pour que
on puisse montrer qu'en Afrique, les intervenants ont des solutions maintenant pour résister au choc. Suivez-moi tous les jours à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Saviez-vous qu'il existe un marché qui vous donne les prix sur les différents aliments de bovins, canines et volailles? Ah ben oui, Naomi Kande est allée chercher pour vous ce marché et vous n'avez pas besoin de vous déplacer puisqu'il vous le ramène chez vous à la maison. Zoom Wednesday du jour, spécialement, c'est parti. Êtes-vous à la recherche des différents aliments, fientes, pré-mélanges pour l'alimentation saine de vos volailles, bovins, canines et autres? Ces numéros vous proposent le prix des grains disponibles dans le marché quinois. Zoom Wednesday, c'est tout de suite. Pour ces numéros, on vous remet le prix de concassé qui se vend à 2 $ le kilo. Pour ceux qui veulent se procurer en grande quantité de 4 kg, cela est vendu à 8 $. Soya torréfié, utilisé comme source de protéines et cela est vendu en grande quantité à Kinshasa. Celui de 50 kg est fixé à 42 $. Tourteau de corga peut être incorporé dans l'alimentation de bovins et grâce à ses qualités nutritionnelles, il constitue une source de protéines appréciable et cela est vendu à 3 $ par kilo. Le granulé est un aliment très nourrissant et calorifique conçu pour garantir le développement rapide de l'appât. Vous le trouverez au prix de 8 à 10 $. Un kilo de foin est fixé à partir de 10 à 13 $. Pour ceux qui veulent se procurer un ensemble de foin et croquettes, cela est vendu à 21 $. Des croquettes pour chiens coûtent 70 $ pour 12 kg. 14 $ est le prix de lait pour chien. On vous ramène aussi le prix des céréales qui revient à 7 $. Pour l'alimentation de bovins, une botte de moringa se vend à 500 francs. De feuilles de palme commence à partir de 300 francs. Et pour finir, le feuille de patate douce coûte 500 francs congolais. Ce fut un plaisir de savoir que vous nous avez suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter les différents rendez-vous du jour et c'est parti avec Adassa Grace. C'est tout de suite l'agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Le sommet annuel Africa CE Forum a débuté ce lundi 13 juin pour se clôturer le mardi 14 juin prochain à Abidjan au Togo. À notre entrevue, il s'agit du salon Vivatech qui a commencé ce 13 juin à Paris et se clôture le 18 juin prochain. À présent, un autre rendez-vous à prendre, cette fois-ci, la foire des étudiants entrepreneurs s'y tiendra ce mardi 14 juin, de 12h à 15h, au sein de l'Université catholique au Congo, avec comme thème « Étudiants entrepreneurs, comment obtenir de performances sur les 2 fronts ». Et pour clôturer, Business Forum aura lieu à Abidjan du 16 au 17 juin et sera axé sur la transformation des économies d'Afrique de l'Ouest à travers un partenariat renforcé entre les secteurs privés européens et africains. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ils sont courageux, engagés et même déterminés à faire face aux vicissitudes de la vie. Ah ben oui, ces volontaires qui ont voulu partager avec nous leur expérience à travers notre rubrique Article 15 ont accepté encore de nous ouvrir leurs portes. Aujourd'hui spécialement, c'est une autre activité qui va devoir vous édifier. Ah ben oui, travaillez, prenez de la peine. Article 15, c'est parti et c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais.
Je suis photographe depuis 2001. Donc bientôt, je pourrais totaliser 20 ans dans la photographie. Pour l'instant, je l'exerce à l'Institut supérieur de commerce. C'est là où je peux dire que c'est là où se trouve mon bureau. Ouais, je suis marié, père des enfants. C'est une activité, c'est une profession que j'aime bien, la photographie. Certains ont tendance à minimiser certaines activités par rapport à la façon dont les communs des mortels les considèrent. Je pourrais dire que la photographie en soi, c'est un art. Cet art consiste à la prise des images. Donc, je me suis introduit dans cette activité d'une façon un peu professionnelle parce qu'en dehors de moi-même, j'ai toute une équipe derrière moi. J'ai toute une équipe d'au moins 10 personnes. Avec l'avènement de ce que nous appelons shooting, j'ai essayé un peu de perfectionner mon travail avec un matériel qu'il faut. Les difficultés sont énormes et certaines personnes ont tendance à nous déconsidérer. Elles trouvent qu'en faisant la photographie, on ne représente rien. Donc ce n'est pas un travail à négliger. La Bible déclare que c'est par ton sueur que tu pourras te nourrir. Tout travail produit de l'abondance. Donc, il y a plein de difficultés, mais malgré ça, nous tenons parce que nous l'aimons beaucoup. Je suis passionné de la photographie. La photographie, ce ne sont pas seulement les hommes qui le font. Les femmes aussi peuvent faire la photographie. Je conseille aux garçons, tu as fini, tu as obtenu ton diplôme d'État, tu es gradué, tu es licencié. Il ne faut pas rester les mains croisées. Il faut chercher à faire quelque chose. La photographie, c'est aussi une très bonne profession. Il suffit d'avoir un peu de moyens, s'acheter un appareil de photo et se lancer. Nous venons de fermer la page de la coalition FCC Cash. Maintenant, il s'agit de l'Union sacrée. Les gouvernements ne s'est pas encore implantés. Nous demandons à ceux qu'on considère les artistes, les photographes, au lieu que nous évoluions toujours dans l'informel, qu'on puisse créer un cadre où les photographes doivent se retrouver, échanger, pouvoir projeter des choses, pouvant permettre aussi à ce que la profession aille de l'avant. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous nous avez suivis à Kabe à Kamwanga. Nous émettons à Kinshasa. C'était un plaisir de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur. La suite, ce sera sans doute le prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.